Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, juste avant de commencer la vidéo, à une dizaine, une trentaine de mètres peut-être d'ici, j'ai trouvé une balle et ça tombe bien, alors une munition plutôt, une cartouche en métal, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je souhaitais vous parler de la peine de mort. Et je souhaitais vous en parler parce qu'il y a notamment quelques jours, j'étais sur internet et j'ai vu un article qui était intitulé Condamné à mort, sa peine reportée. Alors quand j'ai juste lu le titre, et quand j'ai lu le titre, j'ai commencé à prier et je demandais à Dieu, voilà, si c'était possible de lui envoyer quelqu'un parce que c'était une dame qui était apparemment condamnée à mort et dont la peine avait été retardée, et j'ai prié Dieu pour qu'il envoie quelqu'un, pour qu'elle entende parler de son salut, pour qu'elle puisse se tourner vers lui avant que la peine soit exécutée, avant qu'elle soit exécutée ou avant qu'elle soit relâchée. Mais en tout cas, j'ai prié Dieu pour elle. Et, et ensuite, j'ai cliqué sur l'article. Et en cliquant sur l'article, j'ai lu le contenu et les premières phrases c'était accusé d'avoir tué une femme enceinte et de lui avoir volé son fœtus. Et alors quand j'ai vu ça, je ah, quelle horreur! Et je me suis dit, non, j'ai failli, pendant un instant, j'ai failli reprendre ma prière. Euh, j'ai failli voilà, dire à Dieu, non, je retire cette prière que je viens de faire, mais tout de suite après, son Saint-Esprit m'a rappelé que cette femme, certes, a fait une chose horrible, mais que nous avons tous péché et nous sommes tous condamnés à mort. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la Bible, donc quand on était auprès de Dieu, Dieu nous a dit, si vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Et nous avons péché, Ève a péché, Adam a péché aussi, et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes sur le monde, nous apprenons à faire la différence entre le bien et le mal, mais nous faisons le mal. Et Dieu a dit qu'il ne peut pas rester proche du péché, il ne peut pas rester à côté du péché. Et c'est pour cette raison que tous les êtres humains qui vivent sur terre, comme nous péchons tous, à la fin de notre vie, eh bien, la condamnation que nous avons tous, c'est d'être condamnés à mort. Mais Dieu est bon, et ce qu'il dit dans sa parole, c'est qu'il souhaiterait que personne, que voilà, lui, il ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais qu'il préfère que celui-ci se repente de ses péchés et vive. Et c'est pour cette raison, parce qu'il ne prend pas plaisir à la mort du méchant, qu'il nous a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, afin que lui paye pour les péchés du monde entier, et que grâce au fait que lui paye pour nos péchés, nous n'ayons pas à être condamnés à mort et que nous puissions aller auprès de lui, voilà, être pardonnés de nos péchés et retourner auprès de Dieu. Et en attendant, toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ sont condamnées à mort. Mais peu importe la méchanceté qu'on a fait, Dieu souhaite que tous les êtres humains qui sont vivants puissent revenir à lui. Et même Hitler, si Hitler avait, pour prendre un exemple de quelqu'un très méchant, si Hitler s'était tourné vers Dieu, eh bien jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier jour, il aurait pu être sauvé. Mais malheureusement, voilà, il y a plusieurs personnes qui ont eu des visions de lui en enfer, donc malheureusement Hitler n'a pas été sauvé, mais Jésus-Christ avait payé même pour les péchés d'Hitler. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Donc, il y a des personnes méchantes qui, enfin, voilà, aux yeux de Dieu, on est tous méchants à plus ou moins un degré plus ou moins différent, et c'est uniquement lorsqu'on connaît Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. Et je souhaitais également euh, vous dire autre chose. Voilà, moi, je n'espère, moi, il n'y a aucune personne sur terre que je souhaite voir aller en enfer. Voilà, je peux, voilà, il y en a certains, eh bien, s'il leur arrive du mal ou pas du mal, bon, voilà, ça me touche plus ou moins, mais il n'y a aucune personne qui vit sur terre que je souhaite voir aller en enfer. Et, et voilà, et Dieu nous a encouragés donc à partager sa parole, avec, avec
voilà, les gens qui nous entourent, parce que lui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Donc c'était le message que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Voilà, nous sommes tous condamnés à mort, mais Dieu peut tous nous sauver et c'est sa volonté. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ah si, il y a une dernière chose, il y a une chose, je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Hier, comment est-ce qu'on peut être sauvé de cette condamnation à mort? Parce que nous sommes tous condamnés à mort, mais nous pouvons être sauvés par cette condamnation, donc par Jésus-Christ. Et merci Seigneur de m'avoir permis de penser à ça. C'est hier, j'étais sur le parking d'un supermarché, alors il était vers 18h, donc là où j'habite à 18h c'est couvre-feu, donc tout le monde se dépêchait de rentrer chez lui, etc. Et sur le parking il y avait une voiture qui était très mal garée, elle était très mal garée, elle était sur 2 places, et mon message, c'est pour être sauvé, il ne faut pas se fier, il ne faut pas se baser sur d'autres personnes. Si moi je m'étais garé en regardant comment cette personne s'était garée, je me serais moi aussi mal garé. Donc, pour savoir si on peut être sauvé, il ne faut pas se fier sur ce que les autres font, quelle que soit la personne, mais il faut se baser voilà, sur ce qui est écrit au sol, sur le marquage pour garer sa voiture, et c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et c'est sur la parole de Dieu qu'il faut que nous puissions, voilà, c'est sur la parole de Dieu qu'il faut que nous nous basions pour savoir ce qu'il faut faire ou non. Et dernière chose aussi, pour montrer que, voilà, pour renforcer cet exemple, c'est, vous savez, par exemple, pour parler des nazis, les nazis, lorsqu'ils ont été jugés, lorsque les criminels de guerre nazis ont été jugés, donc les chefs de l'armée, les représentants de l'armée, eh bien, leur défense, c'était de dire que ce qu'ils avaient fait, eh bien, était légal du point de vue de la législation allemande. Ils ont dit, voilà, selon les lois allemandes, nous, ce que nous avons fait, c'était légal. Et le tribunal devant lequel ils étaient leur a dit, non, il y a quand même des principes, on va dire, de morale et d'humanité qui doivent être respectés, et on va vous juger, on va vous condamner en se basant sur ces principes et pas sur le droit allemand. Eh bien, ce sera exactement de la même façon devant Dieu. Une personne qui dit, oui, moi j'ai été à peu près gentil toute ma vie, moi je n'ai assassiné personne, moi je n'ai violé personne, j'ai respecté les règles de ce monde, j'ai respecté les règles de mon pays. Si cette personne souhaite retourner auprès de Dieu, eh bien, lors du jugement, Dieu lui dira, non, parce que tu n'as pas, moi je ne me base pas sur les règles des hommes, mais je me base sur ma règle, qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Donc c'est pour cette raison qu'il faut rechercher dans sa parole les moyens d'être sauvé, et c'est, voilà, le moyen, c'est la grâce de Dieu, c'est-à-dire avoir foi en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on a foi en Jésus-Christ, quand son Saint-Esprit repose sur nous, eh bien on se détourne de la mort, on se détourne de la condamnation de la mort, on se détourne de faire de mauvais fruits et on produit de bons fruits pour Dieu. Voilà, on arrête de pratiquer le péché et on pratique, voilà, on fait de notre mieux pour suivre la parole de Dieu et on produit des bons fruits. Donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut. Ah, sans la cartouche. Salut.